Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de tuto. Donc, parce que j'ai d'autres occupations. Déjà, il faut s'occuper du jardin, des fleurs. On a quand même un grand terrain, que ce soit devant la maison ou derrière la maison. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. J'aide mon mari, comme ça c'est moins long et c'est moins fatigant. Mais aussi, je fais d'autres choses. Alors, je fais, comme vous savez, je fais du coloriage. Donc ici, c'est des mandalas. Donc celui-là, il est pas terminé. Il n'est pas fini, celui-là. Ensuite, je suis une dame sur une chaîne YouTube. C'est la chaîne de Mamie Colle. Et elle fait du scrap, elle fait beaucoup de choses. Et parmi ces choses, elle fait du coloriage. Et j'ai appris à colorier avec elle. Alors, vous voyez, je fais des coloriages un peu plus sophistiqués qu'avant. Je ne sais pas si ça va zoomer. Oui, voilà. Vous voyez, je fais des ombrages. C'est plus joli qu'avant. Mes coloriages, ils étaient très uniformes. Alors que maintenant, j'arrive à faire des ombrages selon en appuyant ou pas sur le crayon. Donc, j'ai acheté les mêmes crayons que cette dame. Je lui avais demandé quel crayon elle avait. Je les ai eus sur Amazon. Et franchement, ils vont très très bien. On peut avoir différents coloris avec le même crayon, selon qu'on appuie ou pas sur le crayon. Donc, là, j'ai fait ça aussi. Celui-là. Et je crois que je vais en faire un autre, celui-ci. Donc, voyez, on peut faire des ombrages, ça s'appelle, ou alors il y a un autre nom, mais je ne sais plus lequel. Voilà. Et cette dame, quand elle a terminé ses coloriages, elle fait, elle est, comment on appelle ça? Elle fait, j'ai perdu le mot. Ah ben, je sais plus le mot. Enfin bref, elle fait, quand elle a fini son coloriage, avec un coton-tige, elle le trempe dans une essence minérale sans odeur. Et elle, ah oui, voilà, j'ai retrouvé le mot. Et elle fait de l'estompage. C'est-à-dire qu'elle passe, sur toutes ces couleurs, elle passe son coton-tige imbibé d'alcool, d'essence, pardon, sans odeur. Et voyez, ça unifie les motifs, les couleurs. C'est vraiment très très joli comme ça. Voilà. Donc j'ai suivi, j'ai fait pareil qu'elle, donc j'ai appris avec elle et vraiment j'en suis enchantée. J'aime trop ce genre de dessins qui sont moins uniformes que ceux que j'ai fait avant. Hein. Il y a quelques temps, je faisais des coloriages avec les motifs mystères, vous savez, des coloriages mystères. Là, on a, dans les coloriages mystères, on a le motif, et puis on a les couleurs à respecter, et chaque motif est mis avec un numéro sur chaque couleur, est mis avec un numéro sur les motifs. Et même de ce fait-là, quand je coloriais avant, on voyait quand même encore les numéros. Donc ça gâchait vraiment, ça gâchait quand même le dessin. Mais là, avec cette façon de faire, avec les crayons de couleur et l'estompage, vous voyez, on voit plus du tout les numéros. Voilà. Ça, c'est génial parce que c'est vrai que c'était dommage que, vous voyez, j'en ai pas mal à faire. Là, tout de suite, je suis dans les fleurs. Voilà. Et ici, vous voyez, ici, il n'y a pas de numéro par contre. On fait les couleurs qu'on veut. J'espère que ça va pas. Ah, voilà. Vous voyez, ça fait vraiment du joli travail. Voilà, ça c'est pour le coloriage.
Alors ensuite, vous savez bien, je fais du point de croix estompé, c'est-à-dire que le dessin est imprimé sur la toile Aïda et on a les fils avec et on n'a qu'à suivre les couleurs indiquées. Donc, j'avais commencé celui-ci il y a un moment, je l'avais montré sur mon groupe Facebook. Vous voyez, c'est deux enfants, on voit les têtes ici, qui sont couchés avec leur couverture, leur petit chien, voilà, vous voyez. Donc je l'avais laissé un peu de côté parce que ben, j'en avais un peu marre, bien qu'elle est très très agréable à faire parce que comme vous pouvez voir, c'est beaucoup des blocs. Ben, les blocs, ça veut dire que il y a des grandes zones de la même couleur. Vous voyez là, tout ça ici. Il n'y a pas beaucoup de points confetti. Le confetti, ça c'est quand il y a un point par-ci, un point par-là, et ça c'est pas très agréable à faire, j'avoue. Mais bon, après ça fait partie de la broderie point de croix. Donc voilà, celui-là, je l'ai repris parce que je l'avais laissé de côté, comme je vous dis, pour faire celui-ci, que j'ai fini il y a quelques jours. Donc, vous voyez un peu le relief. Ça reflète un peu là. Donc, je vais essayer de montrer comme ça. Et comme ça peut-être. Ouais, comme ça. On voit un peu le relief parce que comme il fait du soleil, voilà, vous voyez, c'est un petit oiseau sur une branche avec un papillon et toutes les fleurs autour. Et le fond, il est en point de croix noir. Donc c'est du point de croix, hein, c'est aussi du point de croix. Hein. Et c'est aussi une toile estompée, ça veut dire que le motif est imprimé sur la toile. Après, il y a le point compté aussi. Mais ben, je ne me suis pas encore essayé parce que, je sais pas, il faut compter, il faut vraiment être à ce qu'on fait. Et moi, j'aime bien broder, puis parler un peu à mon mari en même temps, ou regarder la télé le soir quand j'ai envie encore de broder. Donc, voilà. Pour l'instant, je m'en tiens au point de croix estompé. Voilà. Donc, je vais ranger tout ça et je vous reprends après. Donc, maintenant, ben, on revient au tricot. Alors, comme pour celles qui m'ont suivi, vous aviez vu que ça faisait longtemps que j'avais pas pu faire de tuto sur la LK 150, tout simplement parce que comme j'avais expliqué, elle était fichue. Le chariot était tout effrité en dessous, la fonture, elle se fendait à pas mal d'endroits, donc c'était tout. La malheureuse, la pauvre, elle était usée, donc elle avait fait son temps. Et puis bon, j'avais donc dit que j'allais pas réinvestir dans une machine LK150 étant donné que j'avais pas mal d'autres machines. Et puis une occasion s'est présentée à moi pour presque rien. Donc j'en ai trouvé une LK150 d'occasion avec le chariot d'occasion. Mais je vous cache pas elle était dans un sale état, hein. Elle était toute abîmée, elle était le plastique était vraiment dans un sale état, donc j'ai dû tout nettoyer. Ensuite ici, la barre ici c'est pareil, j'ai dû mettre du Chatterton épais pour ne pas qu'on voit en dessous. J'ai dû changer la barre mouche, j'ai dû remplacer toutes les aiguilles. Et puis, bon, bah après, je l'ai eu vraiment pour très très peu, hein, presque pour rien. Donc, le chariot, pareil, c'est un chariot d'occasion, mais il est en très bon état. Voilà, donc bah, aujourd'hui, donc, je vous retrouve pour faire un tuto sur la machine LK150. Alors, on va faire un tuto, on va faire un yoke, un pull yoke, en commençant le pull yoke par le bas. Donc j'avais déjà fait une vidéo de pull yoke sur la LK150 il y a quelques temps, hein, je sais pas combien il y a bon oui, il y a plusieurs mois. J'avais fait un point à jour dans le yoke, mais je l'avais commencé par le yoke, c'est-à-dire par le haut, par l'arrondi ici.
Et là, on va le commencer par le bas. Alors, pour ce pull que je vais tricoter avec de la laine de chez Hobbii, qui s'appelle Amigo, 100% acrylique. Elle est très très douce, elle est très agréable à tricoter. Donc elle se tricote avec des aiguilles du 4 et crochet 4-5. 50 grammes, c'est 175 mètres. Voilà. Donc on va le faire ensemble. Alors c'est un pull, comme on le commence par le bas, on doit tricoter d'abord le corps et les manches. Et après seulement on fait l'arrondi, c'est-à-dire le yoke. Donc moi j'ai déjà tricoté une manche et un devant ou un dos, puisque les deux sont identiques. Donc on peut tricoter l'un ou l'autre. Et on va faire ensemble la manche et l'autre partie du corps, c'est-à-dire le dos ou le devant, comme on veut. Et après, on fera l'arrondi, le yoke. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Alors mon échantillon, avec la densité 4 sur le chariot, il fait 20 mailles et 32 rangs. Voilà, comme ça, s'il y en a qui veulent suivre le tuto à la lettre, vous pouvez faire selon le nombre de mailles et de rangs que je fais. Voilà. Donc je vais installer et je vous reprends après pour la manche. À tout de suite. Alors donc voilà, j'ai mis, on va mettre 56 mailles, donc 28 à gauche du 0, 28 à droite du 0. Et on va faire un enroulement en E sur les aiguilles. Alors pour le bord du corps et des manches, j'ai fait, je vais faire un rouleauté, c'est-à-dire que je vais commencer en jersey et ça fera un rouleauté naturel. Je ne vais pas faire de bordure, ça changera un peu que les bordures en côte ou les bordures doubles. J'ai voulu changer. On va augmenter tous les 10 rangs d'une maille de chaque côté, jusqu'au temps qu'on aura 80 mailles. Donc 40 à gauche du 0, 40 à droite du 0. Et on doit faire, donc du coup, on doit faire une augmentation tous les 10 rangs, ce qui nous fait 24 augmentations. Ici, sur 120 rangs. Et on aura 80 mailles. Donc, je vais faire 10 rangs. Alors, on met des poids. Je vais mettre un poids au milieu. Et ceux-là, celles où il n'y a pas de poids, je les monte pendant quelques rangs. Vous voyez, en mettant les boutons de rappel sur le 2. Comme ça, on monte les aiguilles. Comme il n'y a pas, je vais pas mettre 2 poids, il n'y a pas assez de largeur. Donc, comme ça, elles sont tricotées. Je refais ça pendant 2-3 rangs. Voilà, on a fait 10 rangs. Maintenant, je vais monter une aiguille à droite, une à gauche, 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on recommence. On monte une aiguille. Voilà, donc j'ai fait mes 120 rangs. J'ai augmenté d'une aiguille de chaque côté et j'ai 80 mailles. Maintenant, on va faire les diminutions, comme je vous ai montré ici. Donc, on va faire 15 diminutions de chaque côté, tous les 2 rangs. Et après, on arrêtera avec du fil perdu. Donc, pour les diminutions, on va prendre son poinçon à 3 chats. On va prendre les 3 aiguilles. On va décaler d'une maille, d'une aiguille. Voilà.
Et on a notre diminution ici. Celle-ci, on n'oublie pas de la mettre hors travail. On fait la même chose à droite. Deux rangs. Et on recommence. On prend les 3 mailles, on décale d'une aiguille, ce qui va nous faire la diminution à 2 mailles du bord. Vous voyez, n'oublie pas de mettre celle-là hors travail. Et on a 2 mailles et là, sur la 3e aiguille, on a les 2 mailles, c'est-à-dire la diminution. Voilà, donc j'ai terminé de faire mes diminutions, mes 15 diminutions de chaque côté, ce qui fait qu'il me reste 50 mailles. Et j'ai fait 30 rangs, puisque on fait 15 diminutions tous les 2 rangs. Donc maintenant, on va finir en fil perdu. Donc voilà, on a fait nos 15 diminutions à 2 mailles du bord avec le poinçon à 3 chats. Et on a fini en fil perdu. Et on va faire le dos de la même façon. Jusque là, c'est pas compliqué, hein. Donc il faut qu'on fasse les 2 manches et le dos et le devant avant de commencer l'arrondi. Donc pour le dos ou le devant, puisque c'est le même, on va mettre 110 mailles. Alors 110 mailles, ça nous fait donc 50 et 5 mailles. Je vais reculer un peu la caméra. Voilà, et on va faire un enroulement en deux, comme on a fait pour la manche. Voilà. Donc toujours densité 4 sur le chariot. Et on va faire 140 rangs. Donc moi, c'est 140 rangs d'après mon échantillon. Et une fois qu'on aura tricoté nos 140 rangs, on met son compteur à 0. Une fois qu'on aura tricoté les 140 rangs, on fera la même chose. On va diminuer de chaque côté, comme on a fait pour la manche. On va diminuer 15 mailles à gauche, 15 mailles à droite pendant 30 rangs. Voilà. Et il vous restera 80 mailles. Donc je vais faire mon devant ou mon dos, puisque ils sont identiques. Et je vous retrouve à la fin, après avoir fait les diminutions, puisque c'est la même chose que pour la manche, hein. On fait une diminution à droite à gauche tous les 2 rangs pendant 15 fois de chaque côté, ce qui nous fera 30 rangs. Et il devra nous rester 80 mailles. Parce que regardez, ici on a 80. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 mailles à diminuer à gauche et 15 mailles à diminuer à droite pour qu'il nous reste 80 mailles. Voilà, donc je fais le dos ou le devant, comme vous voulez, et je vous reprends. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter ma deuxième partie, c'est-à-dire le devant. Et j'ai fait mes diminutions ici, comme j'ai fait aux manches et à l'autre partie du dos. Voilà. Donc maintenant, on a nos 80 mailles. Donc on va commencer l'arrondi.
Alors, avant de commencer l'arrondi, on va déposer la moitié des mailles des manches sur de chaque côté du dos. Donc, on prend une manche. Vous voyez, on avait fini en fil perdu. On met l'envers face à soi et on va déposer 25 mailles ici, puisque on a 50 mailles. On a terminé nos diminutions et on avait 50 mailles. Donc, on va déposer 25 mailles, c'est-à-dire la moitié. Donc, on va rajouter 25 aiguilles. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 25. Voilà. Et on va déposer, vous voyez, comme ça. On est comme ça. Et ça, c'est notre fil perdu. Et on va déposer les 25 mailles sur les aiguilles. Donc, on a déposé à la suite de notre dos, on a déposé la moitié des mailles des manches, c'est-à-dire 25. Et on va faire pareil ici de l'autre côté. On va prendre sa manche, on va mettre envers face à soi et on va déposer les 25 mailles sur les 25 aiguilles qu'on rajoute. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 8, 20, 22, 24 et 25. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a 80 mailles du dos, 25 mailles de la moitié de la première manche et 25 mailles de la moitié de la deuxième manche. Ce qui nous fait 80 plus 50 égale, on a 130 mailles sur la machine. Donc, on va tricoter 2 rangs. On met son bouton de rappel ici sur le 2 et on va tricoter 2 rangs. Donc, on met son compteur à 0. Et maintenant, alors moi, je vais faire l'arrondi yoke. Et je vais le faire avec une chaînette de couleurs différentes. Donc, je vais monter toutes mes aiguilles, comme ceci. Et je vais faire une chaînette noire. Hop. Avec le crochet. Voilà, le crochet, il est. Hop là. Donc, je vais mettre. On met ces aiguilles, ces mailles plutôt, pardon, derrière les clapets. Voilà, comme ça. Vous voyez les mailles derrière les clapets. Et on va faire sa chaînette derrière ces mailles. Voilà.
voyez, je passe mon fil. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Donc, vous voyez, on a notre fil. On passe la maille sous l'aiguille et on tire une boucle. Voilà. Et on va faire ça jusqu'au bout du rang. J'espère que vous voyez bien parce que je dois avoir la main. Je vais essayer de faire comme ça pour que vous voyez mieux. Alors, faut pas serrer trop et il faut pas que ce soit trop large pour que la chaînette soit régulière. Ah, j'ai perdu la maille, mais c'est pas grave. On la rattrape. Il n'y a rien de grave. Voilà. Ça. On arrive à la rattraper. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, pour les prochains rangs raccourcis, on fera la chaînette avant de déposer les mailles. Parce qu'on va faire des diminutions pour le yoke. Parce que là, bon, comme je venais de terminer le dos, j'allais pas mettre les mailles sur du fil perdu et remettre mes mailles après. Elles sont là, donc je me suis dit, je vais faire la chaînette comme ça. Mais pour les autres parties du yoke, ça sera, vous verrez, ça sera plus facile pour faire la chaînette. Voilà, donc je vais terminer mon rang et je vous reprends après. À tout de suite. Voilà, donc j'ai bien fait ma chaînette derrière les mailles. Ici, vous voyez. Et maintenant, on va faire 14 rangs. Donc, on met son bouton de rappel sur 2 pour tricoter les mailles qui sont en position D. Voilà. Donc, on a fait un rang. Donc, on a encore 13 rangs à faire. Voilà, maintenant qu'on a fait nos 14 rangs, on va finir en fil perdu. Alors, maintenant, on va couper son fil ici, son fil de chaînette, c'est pas la peine de le laisser, de toute façon, il va gêner pour reporter les mailles. Donc voilà, on a donc fait
notre rang chaînette. Voyez, il se trouve donc sur l'endroit. Voilà. Et le rang chaînette, on va le faire tous les 14 rangs quand on va avoir fait les diminutions pour l'arrondi du yoke. Alors ici, on a 130 mailles. Maintenant, on va faire une chaînette et ensuite, on va redéposer nos mailles ici de façon à ce qu'on n'ait plus que 108 mailles. Donc, on va déposer sur la 5e aiguille, sur chaque 5e aiguille, on aura 2 mailles. Donc, je vais vous montrer après. Donc là, on va refaire une chaînette. C'est pour ça que je vous disais. Donc, on va mettre 108 mailles, puisque on va travailler avec 22 diminutions. Donc, il nous restera 108 mailles. Donc, 104 et 104. Voilà, comme ça. Et on va faire sa chaînette. Vous voyez, ça c'est moins compliqué après pour les autres chaînettes, parce qu'on n'a pas les mailles qui sont montées sur les aiguilles. On le fera après ça. Donc on recommence. Donc, je vais zoomer. Voilà. Oh, oh pardon. Excusez-moi. Donc on prend son fil, on le passe sous l'aiguille et on tire une boucle avec le crochet. Donc voilà, on est du côté, j'ai mis ma chaînette, vous voyez, elle est bien mise. On la cale au fond de sur la fonture, comme ça. On met bien comme ça les mailles de la chaînette. Et maintenant, on va redéposer des mailles en faisant les diminutions pour que ça fasse un arrondi. Donc ici, on est la manche côté droit. Ici, c'est tout le dos. Et là, c'est la manche qui va aller côté gauche. Donc, comme je vous ai dit, on va devoir diminuer 22, faire 22 diminutions sur le rang. Donc, pour ça, on va redéposer nos mailles. Donc, on prend ces mailles. Deux. Vous poussez un peu vos aiguilles comme ça, voyez. 2, 3, 4. Sur la 5e aiguille, on va mettre 2 mailles, c'est-à-dire qu'on en prend une et l'autre ici à côté, on la met sur la 5e aiguille. Ce qui fait qu'on va avoir au bout du rang, on va avoir fait nos 22 diminutions. Donc, 1, 2,
3, 4. Et sur la 5e aiguille, on va déposer, il y aura 2 mailles. Donc 5. Et celle-ci, la 6e, on la dépose sur la 5e aiguille. Et on continue. On va faire ça tout le rang. Donc, je dépose une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles. Et sur la 5e maille, on va redéposer une maille. Ce qui fait que sur la 5e aiguille, on a 2 mailles. Voilà, j'ai déposé toutes mes mailles en faisant mes 22 diminutions. Donc, vous voyez, ma chaînette est derrière le travail, derrière ici, ma chaînette, elle est derrière. Et on est toujours envers face à soi. Donc, maintenant que j'ai déposé toutes mes mailles et que j'ai fait mes diminutions et qu'on a bien 108 mailles, je vais refaire 14 rangs. Alors, j'ai fait mes 14 rangs sur les 108 mailles et j'ai fait quelques rangs de fil perdu pour m'avancer un peu parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Donc maintenant on doit avoir 86 mailles. Donc pour avoir 86 mailles, on va devoir faire des diminutions sur toutes les mailles ici comme on a fait jusque maintenant. Mais à la différence, c'est que on va sur la première maille et la dernière maille, on va déposer une maille. Ce qui fait que sur la première aiguille, on aura 2 mailles. Et sur la dernière aiguille, on aura 2 mailles. Et ensuite, on va déposer une maille sur chaque 4e aiguille. Pas sur chaque 5e aiguille, comme on a fait jusque maintenant, mais sur chaque 4e aiguille. Donc, pour m'avancer, j'ai fait la chaînette. Vous voyez? Et maintenant, on va déposer les mailles. Donc, je vais avancer un peu, zoomer, pardon. Voilà. Alors, donc, vous devez avoir 86 aiguilles. Donc, on va déposer une maille sur la première aiguille. Donc, on peut ouvrir ses clapets au fur et à mesure. Et on pousse un peu ces aiguilles pour bien mettre ces mailles, avec plus de facilité. Donc, je dépose ma première maille. Et je vais mettre la deuxième sur la première aiguille. Ce qui fait que sur la première aiguille, on a 2 mailles. Ensuite, on va déposer 1, 2, 3, 4. Et sur la 4e, on va mettre la 5e maille. Du coup, ça sera sur chaque 4e aiguille, on aura 2 mailles. 1, 2, 3 et 4. Et on met la 5e sur la 4e. Et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez monter vos mailles, vos aiguilles, pardon. Puis pousser pour ne pas perdre vos mailles. 1, 2, 3 et 4. On met la 5e sur la 4e. 1, 2, 3, 4. La 5e sur la 4e. Voilà, donc on a déposé toutes nos mailles en faisant nos diminutions sur chaque 4e aiguille.
Mais sur la première aiguille et la dernière aiguille, on doit avoir aussi 2 mailles. Voilà, donc je vais faire mes 14 rangs et je vous reprends après. À tout de suite. Donc j'ai fait mes 14 rangs, on va finir en fil perdu. Donc maintenant, on va faire encore des diminutions, on arrive à la fin. Donc on avait 86 mailles, je sais pas pourquoi j'ai retiré. Maintenant, on va devoir avoir 64 mailles. Donc 62, 32 et 32. Voilà. Et maintenant, on va faire ces diminutions. Donc, on a nos 64 aiguilles. J'ai fait ma chaînette pour prendre de l'avance. Et on va redéposer les mailles. Alors ici, on va mettre 2 mailles sur la première aiguille et 2 mailles sur la dernière aiguille. 1 et 2. Donc vous ouvrez vos clapets, vous poussez un peu les aiguilles clapets ouverts pour que ça aide à déposer les aiguilles, les mailles, comme ça. Donc 2 mailles sur la première aiguille et ensuite on va mettre une maille sur chaque troisième aiguille. Une, deux, trois, la quatrième sur la troisième aiguille, et ainsi de suite. 1, 2, 3, la quatrième maille sur la troisième aiguille. 2, 3, la quatrième maille sur la troisième aiguille. On va faire ça jusqu'au bout. Et ici, sur la dernière aiguille, ça sera pareil que sur la première. Vous devrez avoir 2 mailles. Voilà, donc je dépose mes mailles et je vous reprends après. Donc voilà, on va terminer et ça sera l'encolure puisque moi je fais une encolure roulottée. Donc j'ai déposé toutes mes mailles en faisant les diminutions. On a 64 mailles avec toujours pareil la chaînette ici à faire avant de déposer les mailles. Et je vais faire mon col, c'est-à-dire que je vais faire un certain nombre de rangs pour pouvoir avoir le rouloté. Donc je termine ça et je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez. Donc ici on a raccordé la moitié de la manche. Ensuite on a fait le rang raccourci. Moi j'ai fait ma chaînette, j'ai fait mon encolure roulottée. Voilà. Donc maintenant il va falloir faire l'autre côté avec l'autre partie du corps. En faisant la même chose, c'est-à-dire que on va faire une chaînette. Ensuite, on va mettre la moitié des mailles de la manche de chaque côté de la partie du corps ici. Vous voyez? Toujours l'envers face à soi. Ça, c'est notre dos ou notre devant puisqu'il est identique. Voilà, on met l'autre partie des mailles de la manche de chaque côté. Mais avant ça, il faut faire la chaînette sur toutes les mailles, c'est-à-dire sur les 130 mailles, puisqu'on va avoir 130 mailles, 80 mailles du dos et 25 de chaque côté du restant de la manche. Voilà. Donc ça, je vais le faire hors caméra, bien sûr, parce que c'est la même chose que ce qu'on vient de faire ensemble. Et puis, je vous retrouverai après pour la fin du tuto. Voilà. Donc, je vous dis, pas tout de suite, parce que là, ça va me prendre du temps. Je vous dis, à bientôt. Bisous.